Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 19 février 2025. Dans les actualités de ce jour, selon le rapport officiel du BNGRC de ce matin, il y a eu 7 morts à cause des fortes précipitations continues depuis le 14 février. Parmi ces personnes, 2 personnes ont perdu la vie à Antananarivo-Varadjan, 3 à Nusvark et 1 personne à Ambujachim. Une autre a également été blessée. On dénombre également 13 315 victimes, soit 3350 ménages, 12 à Ambuscha et 11 152 à Nalamangue et 91 à Vadvav. Par ailleurs, 7239 personnes ont été déplacées, soit 2071 ménages répartis dans 18 sites d'hébergement. 2981 maisons ont été également inondées, 5 maisons endommagées et 10 maisons complètement détruites, selon toujours le rapport du BNGRC sorti à 16h30 aujourd'hui. Et l'État prend en charge les sinistrés dans la capitale et dans d'autres régions à travers le ministère de la Population actuellement. Chaque localité a sa façon de procéder dans cette prise en charge selon les explications. Le gouvernement donne également la main pour les travaux d'urgence dus à ces catastrophes naturelles. Reportage de Sylvain Pras-Denilson et Sechan Genap. Dès que le drame s'est produit à Antananarivo et dans les zones touchées par la montée des eaux, le ministère de la Population a immédiatement pris en charge les résidents déplacés. La responsabilité de ce département ministériel est de vérifier l'identité des personnes présentes dans les camps et d'accueillir les victimes avec certains ministères. Le gouvernement et toutes les branches concernées se donnent la main pour l'assistance des compatriotes. Les responsables affirment que les travaux ne sont pas limités aux urgences. Le gouvernement s'efforce d'aider à tout moment les personnes vulnérables dans toute la grande île dans ces moments de catastrophe. Le travail d'assistance sociale se fait avec les partenaires, raison pour laquelle ils se sont réunis aujourd'hui à Anoussi. L'effort visant à établir un registre social unique est également un des travaux sur lesquels ces responsables se sont concentrés. Le défi est d'accueillir jusqu'à 2 500 000 familles jusqu'au mois de juin et de poursuivre ensuite jusqu'à 5 millions de ménages dans tout Madagascar. Et en raison des précipitations excessives, la commune de Mananas, dans le district de Soifnanjin, est sous les eaux actuellement. L'on craint également qu'une partie de la ville pourrait être emportée par les eaux, notamment le PP de cette localité. Face à cette situation alarmante, les habitants lancent un appel au secours à l'endroit des autorités. Obrasam Manan nous en dit plus. Le débordement du Grand Lac qui fait environ 4 hectares, appelé lac Anjanumauv, au-dessus de la commune Mananas, est la raison de la montée des eaux dans cette municipalité. Les habitants ont souligné que les digues retenant les eaux de ce Grand Lac ont été réparées en 2022, mais en raison des pluies excessives et successives, elles se sont à nouveau rompues, faisant monter l'eau traversant la ville. L'on craint ainsi qu'une partie de la ville pourrait être inondée, emportant les locaux de la commune et le PP si aucune mesure n'est prise. Les 250 élèves qui suivaient leurs études dans les 4 salles de classe, menacés par la montée des eaux, ont donc été contraints de se déplacer dans une autre salle de classe. Les habitants de cette municipalité sont très inquiets pour leur ville si la pluie persiste et ils appellent donc les autorités à intervenir rapidement et à résoudre ce problème. Voilà pour ce qui est des actualités liées aux catastrophes naturelles. Dans un tout autre sujet, le gouvernement applique actuellement une politique de rigueur budgétaire, comme l'a souligné la porte-parole du gouvernement, Donna Vulamran-Timara, lors de son passage sur la télévision nationale hier. Ainsi, les indemnités perçues lors des missions à l'étranger ont été réduites, contrairement aux rumeurs qui circulent. Rosristel Rakutmalal nous en dit plus. Le décret gouvernemental, publié en 2018, fixe les salaires et indemnités des ministres ainsi que des membres du gouvernement. Décret qui a été fixé lors du gouvernement de coalition. Cependant, un nouveau décret, entré en vigueur le 4 février dernier, énonce la suppression des indemnités versées lors des missions à l'étranger, ce qui entraîne une diminution du montant total perçu. Par conséquent, l'information diffusée par un influenceur à ce sujet est infondée, soutient le ministre de la Communication, Mara Vulamran-Donna, également porte-parole du gouvernement. Elle a également confirmé que cette mesure s'inscrit dans une politique de réduction des dépenses publiques.
Elle a également assuré que des mesures seront prises face à ces tentatives de désinformation visant à semer la confusion au sein de l'opinion publique. Et parlons toujours des travaux au niveau du gouvernement, notamment au niveau du ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le programme Matak Anourne entre dans sa deuxième phase actuellement. C'est un projet mis en œuvre par le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire visant à dématérialiser et informatiser les outils d'octroi de l'autorisation de construire et de plans d'urbanisme au niveau des communes. 38 communes au niveau des agglomérations d'Antananarive sont concernées pour cette deuxième phase du Matak. Reportage sur les images de Zahran Jansu. Matak Anourne au ministère de l'Aménagement et du Territoire Autorisation de construire est un outil qui permet de dématérialiser les processus d'octroi des autorisations d'urbanisme et d'informatiser le processus de délivrance de permis de construire au niveau des communes. Le ministère en charge de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a lancé en 2021 la phase 1 de l'opérationnalisation de Matak Anourne dans l'agglomération d'Antananarive. Cet outil vise à améliorer la gestion et l'exploitation du plan d'urbanisme directeur en facilitant le processus d'octroi des autorisations d'urbanisme, notamment le permis de construire. En permettant la dématérialisation et l'informatisation de ces procédures, Matak Anourne optimise les services pour les usagers et renforce l'application des nouvelles prescriptions d'urbanisme du Grand Tana. Le programme entre ainsi dans sa deuxième phase avec l'opérationnalisation des 38 communes de l'agglomération d'Antananarive. Une réunion de lancement avec ces 38 communes et le SRAT Analaming a eu lieu aujourd'hui et vise à favoriser l'appropriation de cet outil par les acteurs locaux. Avec l'opérationnalisation de Matak phase 2, l'utilisation de cette plateforme sera effective dans toutes les communes concernées et permettra la délivrance de milliers d'actes d'urbanisme digitalisés aux usagers. À l'issue de cet atelier, l'équipe technique du ministère interviendra dans ces 38 CDT et 4 SDT pour assurer les formations, l'assistance technique et la sensibilisation des usagers. Ce projet répond à la volonté de l'État de moderniser l'administration et de renforcer les relations entre l'administration et ses administrés. La phase 2 de Matak est mise en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale via le projet de développement urbain intégré et de résilience pour le Grand Antananarive ou Produire. Toujours dans cette page sociale, parlant santé, 250 personnes habitant dans le Fukuntan d'Anusbe Anjefen et ses environs ont bénéficié de consultations gratuites à travers des actions sociales pour les personnes vulnérables offertes par une pharmacie privée. Elle travaille également de près avec la commune urbaine d'Antananarive dans cette mobilisation sanitaire, cette dernière qui octroie des médecins du BMH pour cette consultation. La maire de la commune urbaine d'Antananarive est venue voir cette consultation gratuite aujourd'hui. Toujours un reportage sur les images de Zahran Jansu. C'est la deuxième fois que cette pharmacie privée offre une consultation gratuite aux habitants du Fukuntan d'Anusbe Anjefen et ses environs. Une mobilisation sanitaire gratuite visant à aider les personnes vulnérables, mais aussi une action sociale envers les habitants des environs, une contribution citoyenne, tel est le but de cette dernière. Pour cette deuxième édition, les consultations se sont étendues sur le dépistage du diabète, de la tuberculose, mais aussi du VIH-Sida, selon les explications. La maire de la ville d'Antananarive, Al-Ramanansu, encourage de telles actions sociales, surtout le secteur privé, afin d'appuyer la commune urbaine d'Antananarive dans ses actions. Al-Ramanansu affirme que la commune ouvre les portes à toutes les personnes voulant aider la population d'Antananarive, surtout les personnes vulnérables aujourd'hui. La commune urbaine d'Antananarive donne également la main dans ce genre d'action, comme l'octroi des médecins du BMH pour les consultations gratuites. Nous sommes également dans une période où les épidémies se manifestent, raison pour laquelle cette pharmacie veut tenir ce genre d'action sociale régulièrement, selon les explications. Si 50 personnes ont bénéficié de cette consultation gratuite durant la première édition, 250 personnes en ont bénéficié aujourd'hui. Dans le public reportage de ce jour, Bluelaine étend ses offres Internet par satellite pour les rendre plus accessibles aux particuliers, mais aussi aux entreprises partout dans le pays, et cela même dans les zones plus reculées de Madagascar. Des offres accessibles, que ce soit pour les prix que pour leurs services, à travers Connect by Bluelaine. Public reportage. Bluelaine ne cesse d'innover en matière d'offres Internet à Madagascar. Connect by Bluelaine offre des connexions Internet par satellite encore plus accessibles partout dans le pays, que ce soit pour les particuliers que pour les entreprises.
Présent sur le marché de l'Internet par satellite depuis 2023, Connect by Blue Lane offre cette fois un tarif Internet à partir de 125 000 ARIA illimité et sans engagement, mais aussi une offre à 49 000 ARIA avec un forfait 50 plus 150 gigas sans engagement également. Pour vous donner une idée sur l'offre de référence qui était l'offre entreprise illimitée 10, puisque on l'a trouvé auparavant à 1 million d'ARIA. Aujourd'hui, on la propose à 395 000 ARIA. Donc, c'est une vraie baisse dans nos tarifs. On travaille également avec nos fournisseurs pour aller encore plus loin et avoir des offres qui vont encore plus vite. Aujourd'hui, on propose des offres qui vont jusqu'à 50 mégabits. Mais prochainement on pourra proposer des offres qui vont jusqu'à 100 mégabits, voire un petit peu plus sur le marché malgache. C'est vrai, aujourd'hui on n'est plus seul sur le marché de l'Internet par satellite à Madagascar. Il y a eu une nouvelle arrivée l'année dernière, mais là on va faire la différence, c'est qu'aujourd'hui on va pouvoir proposer des offres à valeur et surtout des offres avec une certaine garantie technique et de débit. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir le proposer aujourd'hui à Madagascar avec notre offre Connect by Blue Line. Donc, c'est-à-dire que un client entreprise qui a besoin d'un certain débit minimum constant, nous, on va pouvoir lui offrir grâce à nos offres. Donc, c'est pas en fonction de la disponibilité du réseau, mais c'est vraiment le client souscrit, par exemple, 5 mégabits, 10 mégabits, 15 mégabits sur son contrat. Il est sûr de les avoir en permanence. Cette technologie par satellite présente de nombreux avantages, indépendance des infrastructures terrestres ou maritimes, et permet également une connexion Internet, même dans les zones où l'on ne trouve pas la fibre optique ou la 4G. De plus, elle est encore loin d'être saturée comparée à ses concurrents. On vend de l'offre satellitaire géostationnaire. Donc on a un satellite qui est positionné à 36 000 km au-dessus de notre tête. Et contrairement à d'autres offres où là on a plusieurs satellites qui tournent autour de la planète et sur lesquels il y a des changements réguliers. Donc le nôtre, il est dédié à une certaine zone géographique. Pour notre cas, on a même ce qu'on appelle des beams. Donc c'est 3 grosses antennes qui pointent vers Madagascar. Une pour le nord, une pour le centre, une pour le sud du pays. Et chaque beam est alimenté avec un certain débit qui lui est dédié. Aujourd'hui, on est à peine à un quart de l'utilisation du débit qui est dédié sur le satellite. Et il est prévu une mise à jour du satellite et une augmentation du débit courant de cette année pour doubler la capacité. Donc on est encore très loin de voir la saturation du satellite. Et une fois qu'on aura doublé cette capacité, on sera toujours en capacité d'encore augmenter le débit disponible sur les beams qui couvrent Madagascar. Avec un service clientèle 100% malagasy, Connect by Blue Lane offre ainsi une valeur ajoutée significative dans sa rapidité, avec une assistance personnalisée et culturellement pertinente. Elle s'appuie également sur l'expertise locale pour une expérience client optimale et une satisfaction accrue des utilisateurs malgaches. Revenons dans les actualités locales. Un homme se faisant passer pour une personne influente au sein du tribunal, prétendant pouvoir faire libérer des détenus et usurpant le titre de pasteur au sein d'une secte religieuse, a été placé en détention provisoire à la prison de Tiefa en attendant son procès prévenu pour le mois de mars. De nombreuses personnes ont déjà été victimes de ces escroqueries avant son arrestation. Reportage. Des individus osent encore usurper des fonctions et prétendre avoir des relations influentes au sein du tribunal. Ces dernières prétendent pouvoir régler des affaires judiciaires. Parmi eux, un homme se présentant comme pasteur au sein d'une secte religieuse a été interpellé après plusieurs plaintes déposées à son encontre. Pris en flagrant délit grâce à un piège tendu par les autorités, ce présumé intermédiaire a été arrêté en possession de documents judiciaires qu'il suivait, d'un badge destiné aux visiteurs du tribunal, ainsi que d'un autre badge qu'il utilisait pour prêcher à la prison d'Atanmour.
Ayant reconnu les charges retenues contre lui, il a été placé en détention provisoire à la prison de Tiafa en attendant son procès en mars. La justice ne doit pas être un moyen d'enrichissement illégal. Les citoyens sont appelés à ne pas céder aux promesses illégitimes de libération ou de victoire judiciaire. En cas de situation suspecte, il est recommandé de s'adresser aux services compétents afin de garantir l'équité et la transparence. Le gouvernement a d'ailleurs mis en place une justice de proximité et accéléré le traitement des affaires au tribunal tout en menant une lutte active contre la corruption au sein du tribunal, notamment contre ces escrocs. Dans un tout autre sujet, la réhabilitation de la route reliant Ambans à Antsran sur la RN6 est en cours actuellement. Et la réhabilitation de la route reliant Antsui-Ambans et Antsui-Ambonjomam y débutera en avril, selon les explications du ministre des Travaux publics, Rafidson Richard Théodore, qui a effectué une visite sur les lieux. Radon Malanzatouf nous en dit plus. L'une des priorités est la réhabilitation des routes nationales, dans la route nationale numéro 6. Quant au tronçon qui relie Antiran et Ambans, les travaux avancent normalement actuellement, comme constaté lors de la visite effectuée par le ministère des Travaux publics sur la RN6. De plus, la réhabilitation des routes reliant Antsui et Ambans et Antsui-Ambonjomam est prévue débuter après la saison des pluies, soit au mois d'avril. Le ministre des Travaux publics a également profité de cette occasion pour visiter la station de pesage à Ambans pour constater l'avancement des travaux. Et dans les actualités internationales de ce soir, en RD Congo, 4 semaines après la prise de Goma, les familles de militaires ont trouvé refuge dans des écoles de la capitale provinciale, mais les rebelles du M23 les somment de quitter les lieux. Fin 24, nous en dit plus. Dans cette école de Goma, les bancs des écoliers sont entassés dans la cour. Dans les salles de classe, des familles de militaires congolais ont trouvé refuge après avoir été chassées des camps des forces armées où elles vivaient lorsque le M23 a pris le contrôle de la ville. Annie s'est installée avec le peu d'affaires qu'elle a pu emporter avec elle. Son mari est mort au front lors des combats fin janvier. Nous ne savons plus où aller. Quand on est en ville, les habitants nous chassent. Je n'ai pas de famille à Goma. Je demande aux autorités de nous aider et de trouver des solutions. Nous souffrons, nos enfants tombent malades. Nous ne savons pas quoi faire. Même désarroi pour Gisèle, mère de 5 enfants. Elle n'a aucune nouvelle de son mari depuis 3 semaines. Sans argent et sans famille, elle se sent abandonnée. Je cherche tous les jours ne serait-ce que des pommes de terre pour que mes enfants puissent manger un peu. Je n'ai aucune nouvelle de mon mari. J'ai vendu presque tous mes habits pour avoir un peu d'argent. Regardez, je suis ici avec mes enfants. Nous dormons dehors alors qu'il pleut. Je ne sais pas quoi faire ici à Goma. Les rebelles du M23 ont sommé ces familles de libérer cette école pour que les enfants puissent étudier à nouveau. Mais sans assistance, difficile pour ces femmes d'imaginer un retour dans leur province d'origine. Pour partir chez nous à Lubumbashi, je dois payer les frais de transport. C'est plus d'1 million de francs congolais. Je n'ai pas cet argent. Je ne sais plus quoi faire. Dans le Nord Kivu, difficile de savoir combien de familles de militaires sont dans cette situation précaire. Impossible aussi de connaître le nombre de militaires congolais morts au front depuis la résurgence des rebelles fin 2021. Aucun bilan n'a été communiqué par les autorités congolaises. Et plus de 200 civils ont été tués du 15 au 17 février par les paramilitaires des forces de soutien rapide ou FSR dans l'état du Nil Blanc. Les FSR ont tenté ce mardi de s'offrir une nouvelle image à Nairobi. Ils se disent prêts à former un nouveau gouvernement. France 24. C'est une nouvelle fois à Nairobi que les forces de soutien rapide ont décidé de faire leur dernière annonce. Après la dissolution de la coalition civile menée par l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok le 10 février dernier, les forces de soutien rapide représentées par le frère du général Emeti, Abdulrahim Adam Dagalo, numéro 2 des paramilitaires, voulaient annoncer la formation d'un gouvernement parallèle. Au bout de 2 heures de discours, il a finalement été annoncé que dans l'attente de nouveaux arrivants, l'annonce du nouveau gouvernement était finalement repoussée. Le comité prévoit un programme complet d'ici au 21 février, date à laquelle nous tiendrons la session finale.
À cette occasion, nous présenterons à vous tous ici et au monde entier la nouvelle charte politique et le document constitutionnel. Cette annonce intervient au même moment où l'armée soudanaise a lancé une nouvelle offensive sur la capitale Khartoum, reprenant peu à peu du territoire. Impossible de dire pour le moment quelles sont les forces politiques ou les organisations civiles qui vont rejoindre les forces de soutien rapide. Ce qui est sûr, c'est que l'armée soudanaise n'y participera pas. Les militaires et le gouvernement proche des militaires basés à Port-Soudan ont déjà fait savoir qu'ils désapprouvaient cette initiative. Et pour clôturer cette page internationale, Donald Trump a vivement tensé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pointant son impopularité et le détournement de l'aide américaine. Il s'est dit bien plus confiant dans un accord avec la Russie, promettant une rencontre avec Vladimir Poutine avant avril. France 24. Allez-vous rencontrer le président Poutine avant la fin du mois ? Probablement. Donald Trump se retire confiant de sa conférence de presse tenue dans sa résidence en Floride. Quelques minutes plus tôt, le président américain qui ne compte pas envoyer de troupes américaines pour le maintien de la paix en Ukraine, mais qui est favorable à ce que l'Europe le fasse, rejette avec fermeté les critiques du vieux continent concernant ses négociations directes avec le président Poutine. Je pense avoir le pouvoir de mettre fin à cette guerre et je crois que c'est en bon chemin. Mais aujourd'hui, j'ai entendu « nous n'avons pas été invités ». Eh bien, vous auriez dû mettre un terme à la guerre il y a 3 ans. Vous n'auriez pas dû la déclencher, vous auriez dû conclure un accord. Des propos qui s'adressent aussi au président ukrainien, inquiet de se voir exclu des pourparlers. Nous voulons la paix, mais nous voulons qu'elle soit juste et que personne ne décide de quoi que ce soit dans notre dos. Vous pouvez discuter de tout, mais vous ne pouvez pas prendre de décision sans l'Ukraine sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Pour lui, les négociations devraient inclure l'Union européenne, le Royaume-Uni ainsi que la Turquie. Une réaction à la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et son homologue américain Marco Rubio ce mardi à Riyad. Nous avons ressenti l'attitude et la volonté de nos homologues américains de faire avancer les choses activement. Et nous allons faire de même. Les États-Unis et la Russie s'en félicitent. Les effectifs de leurs ambassades respectives seront rétablis. Les deux pays coopéreront de nouveau sur le plan économique. Et une première étape aurait été franchie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Strike Back. Sur ce, très bonne soirée à tous. Au revoir.